Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez très bien. Notre leçon d'aujourd'hui est la multiplication en colonne. Vous allez apprendre à poser une multiplication en colonne de 3 chiffres multipliés par un seul chiffre. Voici une multiplication. Nous allons devoir multiplier 136 fois 3. Pour trouver le résultat de cette multiplication, nous allons apprendre ensemble à la poser. Pour commencer, nous allons écrire 136 et puis placer le 3 en dessous. Attention, il s'agit de 3 unités. Il va donc falloir écrire le 3 juste en dessous du 6 de 136 dans la colonne des unités. Nous pouvons ensuite écrire le petit signe de la multiplication et tracer la barre qui sépare le calcul de son résultat. Et voilà, notre multiplication est posée. Comme pour une addition et une soustraction, nous allons commencer par les unités. Nous avons 3 multiplié par 6. Cela fait 18. C'est une dizaine et 8 unités. En multipliant les unités ensemble, nous avons obtenu une nouvelle dizaine. Les 8 unités de 18 vont se placer dans la colonne des unités au niveau du résultat. La nouvelle dizaine obtenue en multipliant les unités va se placer à droite de mon calcul. Il faudra l'ajouter tout à l'heure lorsqu'on nous calculerons les dizaines. Nous pouvons maintenant passer aux dizaines. Nous avons 3 multiplié par 3. Cela fait 9. Plus la dizaine supplémentaire, c'est 10. Nous avons utilisé la retenue. Il ne faut surtout pas oublier de la barrer. On écrit 0 dans la colonne des dizaines et la nouvelle centaine obtenue va se placer à droite de mon calcul. Il faudra l'ajouter tout à l'heure lorsqu'on nous calculerons les centaines. Nous pouvons maintenant passer aux centaines. 3 multiplié par 1, cela fait 3. Plus la retenue, la nouvelle centaine, c'est 4. Et voilà, notre multiplication est terminée. Donc, 136 multiplié par 3 égale, le produit c'est 408. Prenez les enfants vos manuels à la page 144 et on commence ensemble. Pigby et Majibi calculent 143 fois 6. Pigby calcule cette multiplication sous la forme d'une addition répétée. Termine son calcul. Qu'est-ce qui vous dit Pigby? Dans la colonne des unités, c'est 6 fois 3 unités, c'est 18 unités. Je retiens une dizaine et j'écris 8 unités. Et dans la colonne des dizaines, c'est 6 fois 4 dizaines, c'est 24 dizaines. Plus 1, c'est 25 dizaines. Je retiens 2 centaines et j'écris 5 dizaines. Et on calcule la colonne des centaines, ça nous donne 8. Donc la somme, c'est 858. Majibi pose directement la multiplication en colonne. Qu'est-ce qu'elle vous dit? 6 fois 3 unités, c'est 18 unités. Je retiens une dizaine et j'écris 8 dans la colonne des unités. 6 fois 4 dizaines, c'est 24 dizaines. Plus 1, c'est 25 dizaines. Je retiens 2 centaines
et j'écris 5 dans la colonne des dizaines. Passons maintenant aux centaines. 6 multiplié par 1, c'est 6 plus 2 nouvelles centaines. Cela fait 8. Donc le produit c'est 858. Et c'est le même résultat qu'on a obtenu en calculant comme Pigby. Passons maintenant à l'exercice suivant. Alors ici les enfants, je vous demande de mettre la vidéo en pause, travailler l'exercice tout seul et après on passera à la correction. D'accord les enfants? Très bien. Calcule comme Pigby et comme Majibi et vérifie en comparant les résultats. Pour le premier calcul de Pigby, nous avons 102 qui se répète 9 fois. Cela fait 918. Passons maintenant au calcul de Majibi. Nous avons 102 multiplié par 9. On commence toujours par les unités. 9 multiplié par 2, c'est 18. On écrit 8 dans la colonne des unités et on retient la nouvelle dizaine. Passons maintenant aux dizaines. 9 multiplié par 0, c'est 0. Plus la nouvelle dizaine, c'est 1. Passons maintenant aux centaines. 9 multiplié par 1, c'est 9. Le produit, c'est 918. Donc, on a obtenu le même résultat que Pigby. Passons maintenant à la deuxième opération. Comme Pigby, nous avons 137 qui se répète 5 fois. La somme, c'est 685. Passons maintenant au calcul de Majibi. Nous avons 137 multiplié par 5. On commence par les unités. 5 multiplié par 7, c'est 35. On écrit 5 dans la colonne des unités et on retient 3 dizaines. Passons maintenant aux dizaines. 5 multiplié par 3, c'est 15. Plus 3 dizaines, c'est 18. On écrit 8 dans la colonne des dizaines et on retient la nouvelle centaine. Passons maintenant aux centaines. 5 multiplié par 1, c'est 5. Plus la nouvelle centaine, c'est 6. Le produit, c'est 685. Et on a obtenu le même résultat que Pigby. Passons maintenant à la troisième opération. Comme Pigby, nous avons 123 qui se répètent 7 fois. Donc la somme, c'est 861. Regardons maintenant le calcul de Majibi. 123 multiplié par 7. On commence par les unités. 7 multiplié par 3, c'est 21. On écrit 1 dans la colonne des unités et on retient 2 nouvelles dizaines. Passons maintenant aux dizaines. 7 multiplié par 2, c'est 14. Plus 2 nouvelles dizaines, c'est 16. On écrit 6 dans la colonne des dizaines et on retient la nouvelle centaine. Passons maintenant aux centaines. 7 multiplié par 1, c'est 7. Plus la nouvelle centaine, c'est 8. Le produit, c'est 861. On a obtenu le même résultat que Pigby. La dernière opération, nous avons comme Pigby 114 qui se répète 8 fois. La somme, c'est 912. On passe maintenant au calcul de Majibi. 114 multiplié par 8. On commence par les unités. 8 multiplié par 4, c'est 32. On écrit 2 dans la colonne des unités et on retient 3 nouvelles dizaines. Passons maintenant aux dizaines. 8 multiplié par 1, c'est 8. Plus 3, c'est 11. On écrit 1 dans la colonne des dizaines et on retient la nouvelle centaine. Passons maintenant aux centaines. 8 multiplié par 1, c'est 8. Plus la nouvelle centaine, c'est
9. Le produit, c'est 912. Et on a obtenu le même résultat que Pigby. À vous de jouer maintenant les enfants. Je vous demande de faire l'exercice 2 à condition que vous avez bien appris les tables de multiplication. Sinon, vous n'allez pas réussir vos calculs. Et voilà les enfants, notre leçon d'aujourd'hui est terminée. Bon courage à tous et à bientôt.